salut, ça va, en forme? Bah moi en tout cas j'espère que tu vas bien. Ouais, c'est un tuto relativement odorant, hein. C'est avec les cassettes des toilettes, hein. Bah oui, bah, il faut aussi hein, en faire des tutos comme ça. On va regarder ensemble comment changer le joint de ta cassette à matière parce que maintenant celui-là il est poreux, la cassette n'est plus forcément étanche, il y a des choses qui vont plus à cause de ce joint-là. Je vais te montrer bah, différents modèles de chez Tedford et je te rassure, c'est que avec des cassettes neuves. Je tiens pas à choper la fièvre du samedi soir à cause de la cassette de clients. Hein. Non. Je suis peut-être un peu zinzin, mais il faut quand même pas pousser le bouchon trop loin. Hein. Voilà. Donc, comme dit, que des cassettes neuves. On va voir ensemble sur chaque modèle comment le changer. Il y a juste un modèle où j'ai un petit peu merdouillé, mais on a réussi. On va pas dire finir à une zoonose. Hein. Allez, bien, on va regarder tout ça ensemble. Bah déjà pour commencer, avant de commencer à tout démonter, tu regardes pour avoir un joint. Depuis juin 2000, bah, c'est le même joint sur n'importe quelle cassette à matière de chez Tedford. Que ça soit la C200, la C250, la C2, C3, C4, tous les modèles, c'est d'office le même joint. Donc la référence de chez Tedford, c'est la 237-21. Voilà. À partir de juin 2000. Pour faire simple. Voilà. Alors tu vas me dire, ouais, mais pourquoi tu me donnes pas la référence de la vieille, du vieux joint? Je te dis franchement, si tu as une cassette avant 2000 et t'as jamais changé de joint ou quoi que ce soit, ta cassette est d'époque, change ta cassette parce que tu auras forcément un truc qui va merdouiller en cours de route. Hein. Que ce soit le mécanisme, un flotteur, un machin et tout. Donc nous, quand ça a vraiment un certain âge, on change la cassette à matière, on passe sur une œuvre. Voilà, bon, ça vaut 21 euros, aux alentours des 21 euros. Tu me diras, c'est pas une fortune. Mais bon, si tu commences à démonter, tu as les pattes en plastique qui pètent. Voilà, donc c'est pour ça que quand c'est trop vieux, on s'embête pas trop à changer les joints. De préférence, tu vas prendre des petits gants. Hein, et bien évidemment, tu regardes aussi pour nettoyer ta cassette à matière à fond. Hein, voilà. Pas que tu as encore du caca et du machin dedans et que tu viens et tu commences à foutre les mains à l'intérieur. Hein. Bon, après, tu fais comme tu veux, mais moi, j'ai pas envie. Hein. Voilà. Peut-être un petit tournevis plat, parce que sur certains modèles, il faut enlever un petit cache. Voilà. Et après, un tournevis cruciforme. Tu peux aussi prendre au cas où une visseuse, mais je te déconseille parce que si les plastiques ont un certain âge, avec la visseuse des visseuses, tu risques de casser les petites pattes je dirais, de fixation. Ah voilà, vaut mieux faire à la main, au moins tu sens correctement la force que tu y mets et avant que ça craque. Et après, un petit spray lubrifiant. Quelque chose de non graisseux, pas un truc qui colle. Hein, parce que si tu prends un truc qui colle, bah déjà, la petite trappe, bah, elle aura tendance à coller. Et à un moment donné, ça casse. Voilà. Plus quelque chose, on va dire un peu d'huile, du talc, ou comme dit, un spray lubrifiant tout simple. Hein, voilà. Je vais pas donner la marque connue. Voilà, mais pas plus. Après, c'est un peu d'huile de coude. Et le reste est dans le tuto. Donc tu vas voir, donc je vais couper et je vais te montrer vraiment pour chaque modèle comment ça se passe. Voilà. Bon, là, je suis sur le modèle C200. Bon, ça, c'est le nouveau modèle, hein, vu qu'elle est neuve avec les petites roulettes. Mais quand tu as l'ancien modèle sans roulette, c'est exactement la même chose. Hein. Alors, moi, j'enlève toujours le petit cache de protection du joint. Je regarde pour ouvrir directement le petit loquet pour éviter que tu aies donc, la trappe qui mette en pression le joint. Et après, tu as deux petits caches à enlever. Donc là, tu prends un petit tournevis plat et tu y vas vraiment avec délicatesse. Hein. Et comme dit, tu regardes, hein, parce que là, il y a une petite flèche. Tu remets vraiment là où c'était avant, de nouveau au même endroit. Hein. Voilà. Moi, je dispose toujours l'ensemble comme c'est. Et c'est ce qu'il y a de plus simple. Après, pour le remontage, tu prends une petite photo. Voilà.
Et après, tu as les vis supérieures à retirer. Alors, quand c'est neuf, bah là, tu peux prendre une visseuse, des visseuses, voilà, électriques. Mais quand c'est quelque chose qui a déjà quelques années, moi j'aime bien prendre le tournevis, comme ça au moins bah, je sens la force. Hein, voilà, pas qu'il y a un truc qui lâche. Hein. Et après, tu as ta petite rosace qui, elle, s'enlève. Et ton joint, bah, tu peux l'enlever et le changer. Voilà. Et après, quand tu reprends le nouveau, tu regardes bien. Donc, tu as bien là la petite lèvre, celle-là, là, elle va bien en bas. Et la petite partie un peu plus arrondie, elle va en haut. Mais comme dit, comme tu enlèves, ben, tu remets le neuf au même endroit. Hein. Voilà. Et après, on remet de nouveau nos vis. Et pas serré non plus comme un fou. Après, le serrage, c'est vraiment égal. Hein. Tu peux faire en croix, en machin. Je sais pas s'il y a réellement une importance pour ça, mais voilà, après. À toi de voir. Et la dernière. Et voilà. Après, tu peux remettre de nouveau tes petits caches. Voilà. Souvent, ce que moi je fais, je prends ensuite un petit spray lubrifiant et je mets directement, on va dire, sur le joint. Comme ça, il n'est pas sec. Tu peux encore un petit peu, au cas où, en mettre sur la petite trappe de ta cassette. Et au moins, la trappe, elle ne va pas coller à ton joint. Voilà. Et après, le cache de protection. Voilà, tu vas voir, ça coulisse super bien. Et après, un petit chiffon, tu nettoies. Et la cassette, elle est prête. Voilà. Là, on est sur le modèle C220. J'enlève, comme dit, toujours le petit cache de protection du joint. Je regarde pour ouvrir la trappe pour que la trappe elle ne mette pas en pression le joint. Et après, avec le tournevis cruciforme, tu enlèves toutes les vis qu'il y a directement autour. Voilà. Après, tu peux prendre une visseuse, des visseuses. Voilà, quand c'est sur un modèle, quand la cassette est très récente, tu peux. Mais j'évite pas que maintenant il y ait quelque chose qui casse parce que tu sens pas la force. Hein. Voilà. T'enlèves ta petite rondelle. Et après, tu as le joint. Voilà. Et le joint, il est enlevé. Et tu prends le nouveau. Tu regardes bien que la petite lèvre, elle, soit toujours en bas pour qu'elle puisse appuyer contre la trappe. Hein, pas que ce soit à l'envers. Hein. Voilà. La petite partie bombée est toujours vers le haut. Et tu remets de nouveau ton cache. Après, comme dit, du moment que tu commences à démonter, si tu as un téléphone ou n'importe, pareil, tu prends toujours une petite photo. Et comme ça, au moins, tu es sûr de ce que, comme tu l'as démonté, tu peux le remettre de nouveau au même endroit. Voilà. Après, les vis, à toi de voir si tu veux les serrer en croix ou non. Je sais pas s'il y a réellement une importance. Bon, c'est à toi j'irai de voir. Hein. Voilà. Et la dernière. Voilà. Alors, ce que je fais toujours après avoir tout remis en place, tout revissé, je prends un petit spray lubrifiant silicone et j'en mets un petit peu sur mon joint et un petit peu sur ma trappe. Comme ça, c'est déjà bien lubrifié et ça coulisse correctement et ça risque pas tout de suite d'accrocher, voire de casser dans la foulée. Hein, voilà. Et puis c'est bon et tu peux remettre de nouveau ta cassette dans le WC. Et là, on est sur le modèle C2, C3, C4. Là, on est sur la nouvelle version. Hein.
C'est pour ça que tu as, les petites roulettes vraiment au bout. Mais sinon, voilà, c'est la même, hein, à part les roulettes. Hein. Et les anciennes, il faut les porter parce qu'il n'y en a pas. Voilà. Alors, bah, première des choses, j'enlève toujours bah, mon petit cache de joint. Donc, déjà été dans le mauvais sens, donc déjà dans le carton, ils ont dû peut-être déjà se planter. Après, sur certains vieux modèles, là tu as une petite protection pour les vis, donc tu peux venir avec un tournevis et bloum bloum, tu peux les faire sauter. Voilà, une petite protection ici et une petite protection là. Et tu enlèves toutes tes vis. Comme dit, je prends toujours un tournevis quand c'est des vieux modèles, parce que pour éviter de péter le plastique. Hein, voilà. Après, quand c'est des nouveaux, bon, normalement tu changes pas le joint. Hop. À pas perdre les vis non plus. Voilà. T'enlèves ta petite rosace. Voilà, pareil. Normalement, j'ouvre toujours aussi la petite trappe en premier. Hein, voilà. Et là, tu peux enlever ton joint. Et tu peux le remplacer par un nouveau. Tu fais toujours attention que la petite lèvre, elle, soit bien en bas. C'est elle qui va se plaquer directement contre la trappe. Et la partie supérieure, tu auras donc là, c'est légèrement bombé. Hein, voilà. Et tu remets de nouveau tout au même endroit. Après, je prends toujours une petite photo quand je démonte. Ça évite de me planter. Voilà. Bon, pour ça, ça va, c'est pas très compliqué. Mais pour l'autre modèle que j'ai filmé en même temps, voilà, je me suis bien planté. Bon, voilà, à force de parler et tout ça. Mais bon, on a réussi à tout remettre de nouveau au bon ordre. Voilà. On est quasiment bon. Et voilà. À la fin, je regarde, je prends un petit spray lubrifiant. Je mets directement sur mon petit joint. Et pareil, sur la petite trappe, j'en mets aussi un petit peu. Comme ça évite que y a tout qui colle tout de suite et que tu casses tout de suite ton joint. Je joue toujours encore un petit peu avec. Voilà. Et comme ça, tout c'est bon. Après un petit coup de chiffon. Et l'affaire est classée. Là, on est maintenant sur le modèle C250. C'est exactement la même chose pour la C260. Elle a la même forme et tout ça. Tu peux reprendre cette même explication pour les cassettes C400 et C500. Parce que là, il faut vraiment retirer la rosace. Hein. Donc là, c'est exactement les mêmes. Donc comme dit, C250, C260, la C400 et la C500. Hein. En premier temps, tu retires ton petit cache de protection du joint. Là, il faudra ouvrir ta molette. Voilà, donc ta petite trappe à cassette. Et il faudra la rosace, il faudra faire en fait, il faudra un petit peu la tourner. À l'origine, tu as une petite flèche qui est sur ce point-là. Et là, tout le bazar, il veut que tu le tournes pour arriver sur la suivante. Donc là, il faut que tu regardes, soit que tu sois à deux ou que tu cales la cassette contre toi. Parce qu'il faut mettre en fait les poignées vraiment là-dedans et tourner en fait, pivoter donc, toute la rosace. Quand tu es ici, là, tu arrives de le retirer. Donc quand tu as une cassette neuve, ça va relativement bien. Par contre, quand ta cassette a déjà une petite dizaine d'années, là, c'est déjà un peu plus chaud. Donc voilà, quand ça a vraiment un certain âge, je me cale contre un truc et je prends les deux mains et je fais directement levier. Là, après, tu essayes un petit peu de lever, il faut que tu jongles un petit peu vraiment avec. À des moments, ça marche du premier coup. Et à d'autres moments-là, comme aujourd'hui, je galère. Voilà, et là, j'ai réussi à retirer ma rosace. Donc ma cassette, je la mets de côté. Et tu vas avoir vraiment toutes les vis qui vont être là à l'intérieur. Pareil, cruciforme. Tu retires toutes tes vis. Au préalable, tu fais une petite photo. Hein, voilà. C'est toujours mieux. C'est que sur ces modèles-là où les vis sont vraiment de par l'intérieur. Hein. Voilà. Sinon, tous les autres modèles,
Ça, c'est relativement cool. Voilà, tout se passe directement dehors. Voilà. Après, moi, j'enlève pas la petite partie supérieure, mais au cas où, tu pourrais, quoi. Hein, pour un petit peu faciliter, mais ça n'apporte pas grand-chose. Et ensuite, bah là... Ça marche pas. Voilà. Donc, tu vois, tu peux venir et tu peux prendre le petit joint comme ça, voilà. T'arrives de l'enlever. Après, sinon, tu pourrais carrément enlever encore la petite vis ici pour le mécanisme. Mais là, il faut vraiment que tu fasses très très attention quand tu as retiré la vis pour remettre de nouveau tout le système à l'endroit, quoi. Hein. Donc voilà, là j'ai réussi à le retirer. Voilà, donc tu arrives d'enlever vraiment la petite partie, voilà. Après, moi je suis jamais trop, je dirais trop pour, parce que là maintenant tu as vraiment tout en main, tu risques de perdre une partie et tout. Donc j'aime jamais trop, quoi. Hein. Tu retires le vieux joint, tu prends le nouveau. Donc bien faire attention que la petite partie avec la petite lèvre là soit bien en haut et la petite partie bombée soit en bas pour que cette partie là soit vraiment sur le côté extérieur. Hein. Qu'il soit en fait, quand tu as ta cassette dans l'autre sens, qu'il soit vers le haut. Voilà. Enfin, je sais pas si je me suis trop bien exprimé, mais voilà. Et tu remets voilà, ton petit joint. Après, donc ça pareil, tu remets de nouveau là en travers. Tu as de nouveau les petites vis. Après, comme dit, moi je regarde, j'enlève rarement, on va dire toute la petite, je dirais toute la petite trappe. Hein, parce que pour remettre dans certains cas, c'est pas toujours évident. Hein. Donc je dévisse tout. Je regarde pour que j'ai un peu de mou. Et là, tu arrives toujours de retirer ton joint, quoi. Hein. Voilà. Oups. Et voilà. Et après, de nouveau, remettre le tout. Hein. Alors. C'est pour ça que j'aime jamais trop tout enlever. Voilà. Ah là, je me suis foutu dedans. Ah là, je me suis bien foutu dedans. Ah bah oui, le cache, je l'ai foutu dans l'autre sens. Bah, je suis con. Hein. Donc voilà, en fait, je me suis foutu un petit peu dedans. Là, à force de parler, j'ai pas forcément fait attention à ce que j'ai fait. Alors, donc là, j'ai remis, donc comme dit, là, mes petites vis avec ma petite rosace. Alors, tu vas te retrouver là avec ces pièces-là. Voilà. Donc déjà, tu mets la petite coupelle dans la partie du mécanisme. Alors, soit maintenant, tu l'enfiles directement par ce côté-là. Là, il faut que tu montes un petit peu cette partie pour que, parce que là, c'est une partie qui est un petit peu en vague, pour que après, il t'emmène la fermeture. Et tu as cette partie-là qui, à la base, va venir directement là où tu avais ta vis. Voilà. Et après, on peut remettre la petite vis. C'est pour ça que j'aime pas retirer ce bins là, parce que c'est toujours un truc, comme dit, à se foutre dedans. Voilà. Donc quand tu fais pas forcément gaffe, tu fais des âneries. Et donc là, par contre, voilà. Il faut toujours retester. Hein. Voilà, tu regardes bien que le mécanisme, lui, fonctionne correctement. Et que tu es... Voilà. La petite trappe qui coulisse et après qui replaque. Hein, voilà. Pas faire les conneries comme moi. Hein. Quand ça c'est fait, tu remets de nouveau ton mécanisme en place. Pareil, bon. Ouais, le lubrifiant, je le mets à la fin, hein, parce que si tu mets le lubrifiant et après tu essayes de machiner les mains là-dessus, ça c'est pas trop top. Par contre, là, tu as un joint tout autour. Là, tu peux mettre un peu de lubrifiant. Soit tu mets directement sur le joint. Tu peux en mettre encore une petite partie là-dessus.
Comme ça te permet aussi de, quand tu veux remettre directement ta cassette, bah, que ce soit plus facile, que tu sois pas là comme un fou à le mettre. Hein. Comme dit la petite flèche devant la première petite flèche, devant le petit rond. Donc là, il tombe bien dedans. Et après, tu prends le tout. Tu vois, là, j'ai mieux réussi. Et tu le mets devant l'autre. Voilà. Après, on voit, il y a une petite différence entre les deux ronds. Hein. Et après, le petit spray lubrifiant sur le petit joint. Et après aussi sur la petite trappe. Alors tu joues un petit peu avec. Là, tu vois que ça marche. Et après, ton petit cache de protection. Et on est bon. Voilà. Et voilà, maintenant tu sais comment changer le joint de la cassette de tes toilettes Tedford. L'entretien, bah, tu l'as vu, c'est ce qu'il y a de plus simple, de plus basique. Un petit spray lubrifiant, voilà, rien de graisseux. Il faut pas qu'il y ait quelque chose qui colle. Il faut pas venir avec de la graisse. Vraiment un truc bien lubrifiant. Tu peux mettre dessus. S'il n'y a pas plus à faire en entretien, c'est ça qui est sympa. Et après, tu utilises. Voilà. J'espère en tout cas que ce petit tuto t'aura aidé ou servi ou éclairé pour un certain nombre de choses. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Merci pour tes likes. Merci à tous ces abonnés qui sont de plus en plus nombreux. Ça me fait super chaud au cœur. Je te souhaite encore une bonne journée ou une bonne soirée suivant l'heure où tu me regardes. Et porte-toi bien. Allez, ciao ciao.